Est-ce que je viens de poser une chaise en plein milieu de mon jardin pour vous tourner cette vidéo? Yes, complètement. Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous avez pu me poser sur Instagram. Donc je les ai juste devant moi et on va les sélectionner au fur et à mesure. Une question de Clérin qui est super intéressante. Pourquoi avoir créé une troisième chaîne pour au final faire ce que tu pouvais faire sur la deuxième? Il a un petit peu raison. En fait, les vidéos qu'on voit sur cette chaîne, avant je les mettais du coup sur ma deuxième chaîne. Et en fait, le souci c'est que sur la deuxième chaîne, il y avait du coup des vidéos très jeux vidéo et de l'autre côté des vidéos très sport, très lifestyle. Et en fait, je voulais vraiment séparer ces deux thèmes de vidéos qui étaient beaucoup trop différents. Et là, du coup, en ayant bien séparé ces chaînes, je m'y retrouve beaucoup mieux, je trouve. Ça permet d'y développer des communautés un petit peu séparées parce que les personnes qui s'abonnent pour voir des vidéos Boom Beach, Rocket League, Clash Royale, c'est pas forcément les mêmes qui ont envie de suivre l'aventure, que ce soit dans le crossfit ou dans la vie de tous les jours. Une question de Léo. Salut El Chiki, ça fait combien de temps que tu as commencé le crossfit et la musculation? Du coup, j'avais commencé la musculation pendant que j'étais au lycée. Ça, je vous l'avais dit plusieurs fois, j'avais commencé la musculation tout simplement parce que je me trouvais trop maigre et je voulais prendre un petit peu de poids. Et du coup, le crossfit, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. J'ai commencé il y a un peu plus d'un an, en décembre 2021. Et d'ailleurs, je pense que sur cette chaîne, je vous en ferai bientôt une petite vidéo parce qu'il y a deux choses qui m'ont fait commencer le crossfit. La première, c'était à l'époque, pour ceux qui se souviennent, les vidéos compétition de Thibaut et Juju Fitcat. Alors ça paraît un peu cliché comme ça, mais je sais qu'on est énormément à avoir commencé ou au moins s'être intéressé au crossfit à cause de ça. Et après, je m'y suis intéressé un petit peu plus et j'avais regardé deux reportages sur le crossfit, dont un qui maintenant est dispo sur YouTube. Donc je vais vous en préparer une petite vidéo réaction un petit peu comme on avait fait sur les reportages de musculation et de crossfit il y a pas longtemps. Une question un petit peu dans la même continuité, juste au-dessus de Mathieu. Tu penses quoi du bodybuilding en général? Donc moi je fais un petit peu la distinction, on va dire, entre la musculation, c'est ce que j'ai pratiqué, et le bodybuilding. Alors si on doit parler de la musculation, pour moi c'est un classique. Que tu fasses du crossfit ou n'importe quel autre sport, t'es quasiment obligé pour te renforcer, pour être plus performant, de passer par la musculation, il n'y a pas le choix. Et par contre le bodybuilding, je vois un petit peu ça comme l'étape finale. C'est-à-dire que si tu fais de la musculation en étant naturel, t'as le choix quand t'as pratiqué pendant, on va dire, 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans de musculation naturelle, ton niveau il va un petit peu stagner et t'auras le choix, soit tu continues, t'essayes de grappiller peut-être les 5% restants en essayant d'améliorer ta récupération, ton hygiène de vie, ton alimentation, ou alors tu fais comme j'ai fait, comme beaucoup de gens font, tu commences tout simplement à t'orienter sur un nouveau sport, ou alors ce qui est dit dans la question, peut-être que tu t'orientes sur le bodybuilding, mais pour ça je pense que beaucoup d'entre vous le savent, pour avoir les physiques de bodybuilder qu'on peut voir en compétition, il faut passer forcément par l'étape sauce magique. Il n'y a pas de miracle, tu descends pas à 5% de masse grasse et 90 kg de muscles secs ou plus en étant naturel. Et honnêtement, pour ma part, ce sport en mode compétition, déjà de une, je le trouve pas forcément intéressant à visionner. Par exemple, si tu compares un match de foot, les CrossFit Games, un match de basket ou n'importe quoi, je trouve ça très très divertissant. Par contre, et j'en ai déjà vu en vrai en plus dans des expositions, des compétitions de bodybuilding, c'était plus la première fois par curiosité tu vas t'y intéresser, mais par contre regarder ça 2, 3, 4 fois, à part peut-être, mais encore une fois par curiosité, Monsieur Olympia, je trouve ça très peu divertissant comme sport. Et en plus, parce que les histoires de bodybuilder, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé, même à pratiquer au plus haut niveau, il y a quasiment rien à gagner, que ça soit niveau argent, niveau sponsor. Le seul moyen d'en vivre, entre guillemets, c'est de monter un petit compte Instagram. Si tu veux vivre du bodybuilding, c'est le seul moyen. Ensuite, une question de Vinx, là on est sur un truc beaucoup plus large. Est-ce que ça t'arrive de croiser des abonnés en dehors de chez toi? Par contre, Vinx, la question elle est un peu bizarre. En dehors de chez toi, frérot, pour le coup, j'ai jamais d'abonnés qui sont venus chez moi. Mais là, c'est vrai que récemment, je me fais de plus en plus reconnaître, parce que du coup, avec les deux chaînes TikTok, il y a pas mal de vidéos qui ont percé. Maintenant, sur les vidéos de la chaîne principale Clash of Clans, je montre tout le temps mon visage, donc je me fais de plus en plus reconnaître. Et il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, si l'abonné passe par là, on lui fait un petit coucou. Je sortais, c'était un samedi soir, je sortais du bowling, il devait être 1h du matin, et je commence à entendre quelqu'un, les gars, qui me court après. Et c'était la première fois, tu vois, que ça m'arrive. Je suis pas habitué à me faire reconnaître ou quoi avec les vidéos. Et là, quand un mec te court après, premier réflexe très humain, c'est de la peur que tu ressens tout simplement. Mais très vite, j'entends au loin un Hey El Chiki, et donc là, je comprends assez vite que c'était un abonné. Et du coup, il m'a juste dit salut, il m'a demandé une petite photo qu'on a pris d'ailleurs avec plaisir. Et aussi dans ma salle de sport en ce moment, il y a beaucoup de personnes. Je pense que c'est les vidéos de CrossFit, tu vois, la communauté est assez petite. Dans la salle de sport, il y a beaucoup de personnes qui m'ont reconnu avec les vidéos CrossFit. Et d'ailleurs, en parlant de CrossFit, une question de Thibaut, le meilleur athlète CrossFit français mondial selon toi? Alors un athlète français que j'aime beaucoup, du coup, c'est Willy Georges. Ça fait très longtemps qu'il est sur la scène de CrossFit, mais cette année, il va se retirer de la compétition individuelle. Et sinon, mondial, réponse méga classique, c'est Rich Froning pour ceux qui connaissent. Et c'est d'ailleurs le reportage sur lui, en regardant un petit peu son mode de vie, et je vous avais dit j'en prépare une petite vidéo, en regardant son mode de vie et tout, ça m'a donné envie de m'intéresser à ce sport. Une question de Terry, est-ce que tu pratiques d'autres sports à côté du CrossFit? Alors ce que je fais pas non plus énormément, parce que le CrossFit ça prend une grosse partie du planning, j'aime beaucoup l'escalade, j'en ai fait plusieurs fois et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous en faire une petite vidéo. Je vais aussi, on va dire, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines à la piscine, et sinon ouais, c'est déjà pas mal de faire tout ça. Encore une question de Thibaut juste à côté, il a posé 2 questions intéressantes, tu vois, j'y peux rien. Ton mouvement préféré, du coup je pense qu'il parle du CrossFit, et le mouvement que je préfère,
préfère honnêtement c'est le muscle up avec un petit keeping. Je trouve ça tellement satisfaisant, les répétitions elles s'enchaînent d'une fluidité. J'adore ce mouvement même si à chaque fois que tu mets du keeping dans une traction ou dans un muscle up, tu peux être sûr d'avoir 3000 commentaires qui t'incendient. Gratouille ton chat vite fait, je crois qu'il était dans les parages. Les gars, il est juste là. J'essaye de vous le filmer un petit coup le salopio, il est juste ici. Bon les gars, comme c'était si gentiment demandé, je peux pas refuser, on va gratouiller un petit peu le chat. En général, c'est quand tu lui gratouilles, tu vois un petit peu le bas du dos, il commence à lever les fesses. Et à miauler parce qu'il a failli tomber le pauvre. Du coup on est de retour dans la chaise et on a une petite question de Kylian. Est-ce qu'un jour tu vas reprendre la muscu ou faire autre chose que du crossfit? Alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup en crossfit on a énormément de musculation, traction stricte, développé militaire, un petit peu de développé couché, beaucoup de squats, du soulevé de terre. Et du coup pour le moment j'aime beaucoup cette pratique qui est très très large parce qu'en plus de ça t'as aussi l'haltérophilie, t'as la gym, la natation, maintenant t'as de plus en plus de mouvements qui ressemblent au street workout. Ce que j'ai testé la dernière fois c'était tellement dur, c'était sur les parallettes. Commencer en position de L-sit et finir en position de handstand, alors je vous le dis j'ai pas réussi, mais voilà c'est un sport qui devient en plus de plus en plus étendu et limite en fait faire du crossfit c'est dans le nom en fait, c'est crossfit, c'est le centre un peu de tous les sports, c'est pratiquer en fait tous les sports qui peuvent exister pour le fitness. Ensuite une question de Tom, combien de fois tu vas au sport pendant une semaine? Et il nous dit en plus PS code créateur Elchiki du coup sur les jeux Supercell, et du coup combien de fois j'y vais par semaine? Minimum 5 fois, et en plus de ça en ce moment je fais 3 sessions qui sont uniquement cardio, et encore en plus de ça d'ailleurs je vous en prépare une petite vidéo, je travaille beaucoup les mouvements de handstand push-up, je me suis même fait un petit peu mal à l'épaule, c'est terrible, un petit début de tendinite, petit début d'inflammation, mais du coup on va dire entre 5 et 8 fois par semaine je vais au sport. Une question de Maxence, envisages-tu une carrière professionnelle dans le crossfit ou tu préfères rester dans l'amusement? Alors il faut savoir qu'une carrière professionnelle c'est pas anodin, si vraiment tu veux être pro, que ce soit dans un sport ou même dans un jeu vidéo, il faut vraiment y dédier ta vie, ça voudrait dire arrêter complètement la création de contenu et te dédier à 100% au sport, et là honnêtement je m'y retrouve beaucoup plus dans pratiquer le crossfit à un niveau on va dire amateur, faire même des petites compétitions amateurs, et à faire ça en fait c'est plus pour un équilibre aussi que je fais du sport. J'adore dans ma journée avoir tu vois ce petit moment où je vais au sport, tu lâches un petit peu tout, tu te déconnectes et juste tu te concentres sur toi et ta séance de sport, j'aime beaucoup ce petit moment. Ensuite une question du frérot Anubis, gérer 3 chaînes YouTube et 2 TikTok c'est pas trop compliqué niveau temps, du coup il le sait vu qu'il fait lui-même, il avait avant une chaîne YouTube et maintenant il est beaucoup sur TikTok, mais c'est vrai que niveau temps t'es souvent bloqué parce qu'il y a tellement de trucs à sortir pour alimenter un petit peu tous ces réseaux. Du coup si je vous fais un petit recap au niveau des chaînes YouTube, j'ai la première sur laquelle je me suis lancé, c'est la chaîne Clash of Clans. À côté de ça, une chaîne où je voulais faire un petit peu plus de trucs plus diversifiés, c'est la chaîne gaming, chaîne TV, je sais pas trop comment appeler ça. Et la chaîne où vous voyez cette vidéo, c'est la chaîne plus sport, vidéo dans la vraie vie, tu vois, tu prends la caméra et tu sors un peu du studio. Et les 2 chaînes TikTok, il y a du coup un TikTok Clash of Clans et un TikTok plus sport, et honnêtement, je sais pas trop quoi mettre, je me suis pas encore focus sur un contenu en particulier, je mets un petit peu tout ce que j'ai envie. Et c'est vrai que niveau temps, ça fait énormément de choses à sortir. En fait, t'as toujours un tournage, un montage à penser. Mais honnêtement, si t'es bien organisé, tu peux t'en sortir la plupart du temps. Après, moi, ce que j'appelle s'en sortir, c'est faire des tournages du lundi au dimanche de 8h jusqu'à minuit, voire plus. Mais honnêtement, j'adore ce que je fais, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, prochaine question, est-ce que tu envisages plus de feats prochainement? C'est vrai que sur cette chaîne, j'ai fait pas mal de feats déjà avec Calvin, avec Melissa. Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres qui sont en préparation. J'espère que j'aurai l'occasion à l'avenir de faire encore plus de featuring. Une question méga intéressante de Briac, je me pose moi-même un peu la question en ce moment. Que comptes-tu faire comme métier plus tard? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai obtenu l'année dernière mon diplôme d'ingénieur. Là, je fais une dernière année d'études étudiant-entrepreneur, donc ça comptera comme un bac plus 6. Et là, pour l'instant, mon métier, c'est bien parti pour être tout simplement créateur de contenu dans les prochaines années. Évidemment, je m'en doute bien, je vais pas faire ça jusqu'à 40-50 ans. Et comme métier plus tard, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'utiliserai mon diplôme d'ingénieur, il y a énormément de métiers, énormément de possibilités. Ouvrir une salle de sport, une salle de crossfit, c'est aussi une possibilité très intéressante. Et sinon, avec toutes les compétences que j'ai acquises sur YouTube, tu peux faire monteur vidéo, tu pourrais faire manager, il y a plein de trucs possibles. Mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Pour l'instant, les prochaines années, ça va être création de contenu. Et ensuite, on verra avec les petits oiseaux qui font du bruit derrière. Et du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était sympa de prendre la petite caméra, se poser dans le jardin, j'allais dire au soleil, mais là, j'ai tourné pendant environ 30 minutes, le temps de choisir les questions et tout. Le soleil est complètement parti. Aussi, un truc que j'aimerais bien faire, parce que là, mon studio vidéo, c'est le studio pour les vidéos gaming et surtout les vidéos Clash of Clans. Niveau décoration, c'est que des références, tu vois, l'univers COC. Donc, quand je fais une vidéo FAQ comme ça, j'avais pas tellement envie d'être dans ce studio. Et ce que j'aimerais bien faire à l'avenir, c'est d'avoir un lieu, que ça soit une sorte de salle de sport à la Thibaut InShape ou autre chose, je sais pas encore, pour tourner toutes les vidéos, ça serait super. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner pour les prochaines. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.